Bonjour, dans cette vidéo, vous allez voir comment choisir un seuil de signification et comment vérifier les conditions d'application du test d'indépendance du qui-carré. Donc, l'étape 2 d'un test d'hypothèse d'indépendance du qui-carré, c'est le choix du seuil de signification. Dans le cadre du cours, il va toujours vous être donné. Mais qu'est-ce que ça représente? Donc, ça, c'est le chercheur qui le choisit. C'est le risque qu'il est prêt à tolérer en considérant qu'il rejette l'hypothèse nulle et que c'est faux. Donc, généralement, dans les démarches scientifiques, on va plus aller avec 5 Donc, pourquoi 5 Bien parce que c'est le risque qu'on serait prêt de dire qu'il y existe un lien entre les deux variables, mais que ce n'est pas vrai. Donc, c'est un risque d'erreur qui fait un bel équilibre. Je vous dirais que dépendamment de la situation, si par exemple vous êtes en pharmacie et que vous testez des médicaments, vous voudrez peut-être pas une marge d'erreur de 5 sur les effets secondaires. Mais en sciences humaines, on est prêt à accepter un risque d'erreur de 5 Généralement, le symbole qui va être utilisé pour symboliser le seuil de signification, c'est la lettre grecque alpha. On peut soit l'inscrire, donc un seuil de signification de 0,05, et cela signifie qu'il y a 5 de chances qu'on rejette H0, donc l'hypothèse nulle, l'indépendance de nos deux variables, alors qu'elle est vraie. Je vous rappelle que le seuil de signification va vous être donné dans le cadre du cours. Ce pourcentage-là, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle une erreur de première espèce. Donc, ça représente le risque de jeter l'hypothèse nulle alors qu'elle est vraie. Donc, de dire que nos variables sont dépendantes alors qu'elles étaient dans les faits indépendantes. Il y a toujours un risque d'erreur. Le risque inverse existe aussi, donc celui de rejeter, de garder l'hypothèse nulle, de dire OK, mes variables sont indépendantes, puis finalement, c'est pas vrai du tout. Donc, c'est ce qu'on va appeler un risque de deuxième espèce. Il ne sera pas calculé dans le cadre du cours. Par contre, il existe. Donc, dans le cadre du cours, on va l'appeler bêta parce que c'est le symbole qui est attribué d'un point de vue statistique à ça. Et si vous en avez besoin dans le cadre de vos études universitaires, bien, vous aurez déjà appris le bon symbole. Je reviendrai sur cette partie-là dans les conclusions du test parce que c'est là qu'on va l'utiliser plus parce qu'on va quantifier le risque d'erreur dans nos conclusions. Les conditions d'application. Les conditions d'application sont super importantes. Peu importe les tests d'hypothèse. Donc, pour ceux qui iront en méthode quantitative avancée, vous verrez d'autres tests d'hypothèse que le test d'indépendance. Si vous allez à l'université et que vous avez besoin de statistiques, vous verrez d'autres tests d'hypothèse aussi. Il y en a pour différentes choses qu'on veut évaluer. Dans le cas du test d'indépendance du qui-carré, il y a des conditions d'application. Et si les conditions d'application ne sont pas respectées, c'est que vous ne pouvez pas effectuer le test d'indépendance du qui-carré. Donc, si vous voulez appliquer un test d'indépendance du qui-carré pour votre ESP et que vous voulez savoir s'il existe un lien entre deux variables pour votre ESP, sachez que vous aurez certaines conditions à respecter. Donc, la première condition, c'est de s'assurer que l'échantillon a été fait de façon aléatoire. Donc, les répondants que vous avez dans votre questionnaire ou dans votre étude ont été choisis au hasard. Donc, dans le cas du cours, on aura toujours des échantillons aléatoires. Vous devez aussi vous assurer que votre échantillon contient au moins 30 individus. Dans ce cas-ci, on a une taille d'échantillon qui est de 4337 personnes. C'est plus grand que 30. Donc, 4337, c'est plus grand ou égal à 30. Donc, la réponse est oui. Cette condition est respectée. Les fréquences théoriques. Les fréquences théoriques pour chacune des catégories doivent être plus grandes ou égales à 5. Je vous ai inscrit ici la formule pour déterminer les fréquences théoriques. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si je veux calculer la fréquence théorique pour des enfants avec malformation qui ont une mère fumeuse, je dois prendre le total de la colonne. Donc, le total de la colonne, c'est 1369. Je multiplie ça par le total de la
ligne, qui est 1460, et je divise ça par la taille de mon échantillon, par n, qui est 4337. Lorsqu'on arrondi, vous devriez obtenir 460,86. C'est la fréquence théorique que j'obtiens. Et dans ce cas-ci, elle est plus grande que 5. On fait ça pour chacune de nos cases. Donc, voici ce qu'on obtient pour chacune de nos fréquences théoriques. Elles sont toutes plus grandes ou égales à 5. Donc, oui, ma condition est respectée. On fera un exemple un peu plus tard de qu'est-ce qui se passe lorsque ce n'est pas respecté. C'est ce qui conclut l'étape 2 et l'étape 3 pour le test d'indépendance du qui carré. Bonne journée!